Bonjour chers amis coloristes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Il s'agit des 12 tops et des 12 flops qui ont été proposés par Zazou en couleur. J'ai pour ma part été taguée par Les Passions de Morgane, enfin plutôt par Morgane de la chaîne Les Passions de Morgane. Et Morgane, je tiens à te remercier, ça m'a fait vraiment très plaisir que tu penses à moi. Bon, sur ce coup-là, je vais jouer l'arnaqueuse. Je vais surtout me servir de ce tag pour vous montrer quelques coloriages qui ne me plaisent pas et vous expliquer pourquoi ils ne me plaisent pas. Et puis quelques coloriages qui au contraire me plaisent beaucoup et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait j'aime beaucoup le concept, je le prends plutôt comme une opportunité de regarder un petit peu ce que j'ai pu faire sur toutes mes années de coloriage et je pense, enfin j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Une dernière chose avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Ils étaient tous plus adorables les uns que les autres. En fait, je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt. Ils étaient tous en attente de validation et je ne les avais pas vus. Donc, en tout cas, vous ne pouvez pas imaginer la banane que ça m'a mis de vous lire. J'ai eu le sourire jusqu'aux oreilles, je pense, pendant tout le week-end où je les ai découverts. Bon, cette fois j'arrête de vous casser les pieds, on va regarder tout de suite les flops. Alors celui-ci, vous l'avez déjà vu, il est dans le Fairies in Dreamland de Dennis Klett. J'avais voulu essayer de reproduire ce bleu magnifique que j'adore sur un de ses dessins. Et bon ben voilà, là je pense que je ne peux rien dire d'autre que c'est un flop, un vrai flop. Clairement, c'était la première fois que je m'essayais à la peinture acrylique et je crois surtout, enfin maintenant avec le recul, que les pinceaux que j'ai utilisés pour le faire n'étaient pas très adaptés. Et puis ben vous voyez, je me suis un petit peu énervée et donc c'est parti dans tous les sens. On continue avec ce deuxième flop issu d'un livre de Molly Harrison. Alors, vous avez été nombreux, puisque c'est pas la première fois que je le présente, à me dire qu'il n'était pas si raté que ça. C'est vrai, vous avez raison. Si je regarde la peau, les yeux, les lèvres, même les cheveux, c'est peut-être pas si mal que ça. Par contre, ce qui me déplaît vraiment beaucoup dans ce coloriage, c'est le fond. Non mais regardez-moi ça, on voit plein de traces de crayon, et puis qu'est-ce que j'ai été faire avec cette peinture blanche? C'est n'importe quoi. Ça ne ressemble à rien du tout. Bon, c'est vrai que maintenant que j'y pense, ce serait rattrapable très facilement. Un petit coup de peinture, on efface tout ça et le résultat final sera, somme toute, moyen. Et un autre coloriage que je vous ai déjà montré dans Angel de Marty Noble. Ce coloriage, je vais être honnête, je ne le déteste pas. J'aime bien ce que j'ai fait sur les roseaux dans le fond. Le ciel, bon, c'est... je sais pas pourquoi il est devenu terne comme ça. Bon, mais au pire, c'est pas très grave ça. Alors ensuite, vous voyez, j'ai utilisé des crayons aquarellables pour faire la robe de l'ange, les fleurs, le sable et le mur. C'est pas fini encore, mais c'est plutôt bien, c'est pas mal. Par contre, là, l'étang, voilà quoi. Je voulais faire une eau un peu boueuse, verte, bon, ça aurait pu être pas mal. L'idée n'était pas mauvaise, mais pourquoi j'ai mis cette espèce de couleur presque noire? Ça ne ressemble à rien, c'est vraiment raté. C'était pas du tout ce que j'avais en tête et c'était pas ce que je voulais faire. Donc, c'est un coloriage déjà qui n'est pas fini, que je pourrais peut-être rattraper un jour. Voilà, il n'est pas dans mes tops, clairement, parce que cette eau, voilà, c'est raté. Et on continue tout de suite encore avec un coloriage que je vous ai montré plein de fois. Mais celui-là, qu'est-ce que je le déteste. Alors, j'ai commencé par faire ces fleurs que je trouve très réussies. Elles sont jolies, ça partait bien dans la direction que je voulais. Ensuite, j'ai fait ces champignons, ça allait encore, c'était pas mal. Et puis, j'ai commencé à me lancer dans le fond.
Alors, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est plein de traces. J'ai commencé à les faire, je crois, à le faire au Neocolor 2. C'était complètement raté. J'ai repassé par-dessus du crayon de couleur. Ça n'allait pas. Je crois que j'ai encore repassé par-dessus encore du Neocolor 2. Et puis bon, voilà, ça reste moche, plein de traces. Mais si avec le fond, ce serait pas très grave. Et puis après, j'ai voulu continuer avec du feutre bleu très clair dans les feuilles, que j'ai essayé d'ombrer comme je pouvais avec... alors les crayons, je ne sais plus lesquels c'est. Bref, ça marchait pas du tout sur ce papier, et ça allait pas. Et puis ces feuilles, elles me plaisent pas du tout. Je trouve que c'est très très laid. Et alors, le pompon, c'est cette étoile dorée au centre. Je la déteste. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller mélanger du stylo gel or et du stylo gel bronze avec cette petite trace de rouge? C'est horrible, je déteste. Bref, vous l'aurez compris, celui-là, il n'est pas du tout parti dans la direction que je souhaitais. Allez, next! Alors celui-là, je vous l'ai montré aussi il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup ce que j'ai fait sur le poignard, voilà le petit ruban, mais ce que je déteste, que j'ai complètement raté, c'est le fond. J'ai mélangé du rouge, du violet, de la pastel grise, bref, du gris. J'ai gommé, surpassé, j'ai gommé, surpassé. Le résultat n'est pas du tout à la hauteur de ce que je souhaitais faire. Et surtout, ça ne met pas du tout en valeur le reste du coloriage. Je pense que je vais repasser un coup de peinture dessus et ça devrait aller beaucoup mieux. Et on continue avec un Molly Harrison. Alors celui-ci, je vous l'ai également déjà montré. Au départ, je comptais pas faire des tests de matériel dessus. Je comptais vraiment faire un truc super chouette. Je l'ai commencé au crayon de couleur. Bon, ça partait bien moyen. Je suis repassée avec du crayon de couleur aquarellable. Toujours rien, c'était vraiment pas beau. Alors j'ai continué avec du Neocolor 2, avec de la peinture acrylique diluée à l'eau, et j'ai fait ça dans tous les sens. Voilà, c'est juste, si on regarde en haut, ça fait une sorte, je sais pas, c'est du moucheté. Après je suis partie dans le sens des ailes. Et puis il y a des traces partout, c'est moche. J'ai rajouté du coup, j'ai voulu tester la peinture acrylique argentée. J'aime pas du tout le rendu sur ce coloriage. Bref, c'est devenu une page test de matériel. Et encore un que vous connaissez puisque je l'ai fait cette année et qu'il a été une véritable torture. Au départ, je l'ai commencé parce que je voulais faire ces fleurs de lilas. Et je les ai faites au feutre. Au départ, le rendu n'était pas du tout celui que j'attendais. J'ai quand même réussi à les rattraper et voilà, le résultat était pas mal. Ensuite, je me suis lancée dans le coloriage des feuilles et je sais pas ce qui s'est passé. C'est pourtant des feuilles, voilà, j'en fais depuis des années. C'est quelque chose que j'arrive à faire, mais là, je sais pas, sur le papier, ça faisait pas ce que je voulais. Au final, j'ai des feuilles qui ont un espèce de rendu vert-gris, mais qui n'était pas ce que je cherchais à faire. Donc après, j'ai essayé de le rattraper en utilisant des Prismacolor, mais du coup, j'ai obtenu des feuilles vert fluo presque. Et alors, le comble du comble, c'est cet oiseau. Bon, déjà, j'aime pas vraiment colorier les oiseaux, mais alors là, c'est parti dans des couleurs... ça va pas du tout avec le reste. En plus, c'est mal posé, c'est moche. Voilà, je le déteste, ce coloriage, je le déteste. Et puis surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que moi, quand je le regarde, je ne vois que toutes les difficultés que j'ai rencontrées en le réalisant. Et donc, pour moi, ça fait un tout, quoi. Je ne peux pas dissocier la difficulté que j'ai eu à le faire du résultat final. Donc, c'est pour ça que, voilà, je l'aime pas.
Et encore un autre que vous avez déjà vu puisque je l'ai terminé cette année après l'avoir commencé il y a, je me rappelle même plus combien de temps. C'est pareil, on est vraiment comme sur le précédent. Je dis pas qu'il est, voilà, il n'est pas forcément très moche, il y a pire, mais je peux pas dissocier la difficulté que j'ai eue à le réaliser du résultat final, et donc c'est pour ça que je ne l'aime pas. Alors j'ai commencé par les feuilles, puis ensuite j'ai réalisé ces fleurs jaunes. Ça m'avait pris beaucoup de temps. D'ailleurs c'est pour ça que si on regarde les autres fleurs, je les ai un peu bâclées. Parce que ça commençait à me saouler, pour être poli. Je savais pas quoi mettre comme couleur en bas, donc bon voilà, je suis partie là-dessus, c'était pas terrible. Et puis ce fond à la pastel, c'était pas ce que j'imaginais, c'était pas ce que j'avais en tête, et en même temps comme tout est parti, je sais pas, dans tous les sens, voilà, c'est le résultat final, pour moi il est pas terrible. Et en voici un autre. Alors là, vous voyez 2015, c'est donc un coloriage qui date d'il y a longtemps. Alors très honnêtement, c'est absolument pas le type de coloriage que j'aime faire. Alors pourquoi ce jour-là j'avais voulu faire celui-là? Mystère et boule de gomme, je n'en sais rien. Alors je suis partie avec mes crayons et puis je me suis lancée à faire ce chameau. J'ai pas vraiment réfléchi à ce que je faisais. Ces couleurs, ça apporte pas grand-chose. J'ai rajouté un petit peu de stylo de stylo à paillettes, je crois. Ouais, ça apporte rien. Le fond avec ces espèces de pastels secs, et puis du feutre. Ouais, non, j'aime pas. De toute façon, à la base, j'aime pas vraiment l'illustration. Alors, c'est surtout que ce n'est pas le type d'illustration que j'aime mettre en couleur. Et puis donc ça s'est ressenti dans la mise en couleur. Voilà. Donc moi, personnellement, ce coloriage, je ne l'aime pas. Et on va attaquer et finir avec les analines. Analines et les nez. Les nez sur ces jeunes femmes. Bon, là, vous voyez, j'ai rattrapé le coup derrière. Bon, un volcan sympathique. J'ai rattrapé les feuilles que j'avais un peu ratées avec du feutre à alcool. Mais regardez ce visage. Voilà, le nez est raté. Voilà, clairement. Et du coup, bon, je pense que je peux le rattraper, mais c'est pas très joli. Et vous allez voir, c'est une constante sur les analines. On va continuer tout de suite avec un où il m'a pris une riche idée. Vous le voyez, alors il est fait avec une base de feutre à alcool. Les cheveux sont plutôt pas mal. Et quand j'ai essayé de faire le maquillage sur le visage de la petite poupée, ça n'a pas du tout fait ce que je voulais. Du coup, j'ai laissé tomber l'ombrage. Je me suis dit, c'est bon, t'embête pas ma grande, ça sert à rien. De toute façon, c'est raté. Vous voyez, à la base, je voulais m'inspirer de ce que fait Sarah Burrier sur ses petites fées, c'est-à-dire des beaux maquillages sur le visage. Et si je vous montre moi ce que ça a donné, voilà. Voilà, clairement, ça n'a rien à voir. C'est pas très réussi. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Bon, celui-là, vous l'avez déjà vu. Une base de feutre à alcool, ombré au feutre à alcool et un nez complètement raté. Mais vraiment raté. Ça gâche toute l'illustration. Dès que j'ouvre la page, je vois ce visage, je vois ce nez, et du coup je ne l'aime pas du tout. Même si si je pouvais masquer finalement le visage, le reste n'est pas si mal que ça. Alors après, j'ai mis sur tout le tour du stylo à paillettes rouges, mais en fait j'aime pas. J'aime pas ce stylo, je le trouve moche, et puis
Je dirais que c'est le petit détail qui fait que le truc il est vraiment moche. Et le dernier, ma sirène rose. Bon, si je prends que la sirène et ses cheveux, c'est pas si moche que ça. Maintenant, le bleu qu'il y a sur sa queue et la couleur vert-bleu qu'il y a dans l'eau et le bleu du poisson, je trouve que l'ensemble des couleurs ne se marient pas bien du tout ensemble. C'est pour ça que je ne l'aime pas. Je vais vous montrer à la base, je voulais m'inspirer d'une illustration de Loïch. Je vais vous montrer tout de suite et vous allez voir pourquoi je suis déçue. Voilà l'illustration de Loïch, c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. Et voilà ce que j'ai fait moi. Voilà. Bon, non, on peut pas comparer, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même esprit. Et encore une fois, surtout ce que j'aime pas, c'est que finalement le bleu qu'il y a sur mon poisson et sur la queue de la sirène ne va pas du tout avec le reste. Bon, assez parlé des dessins qui ne me plaisent pas, on va maintenant parler de ceux qui vous ont plu. Je vais vous présenter 2 mises en couleur qui ont beaucoup plu sur les réseaux sociaux et qui, pourtant, je les aime bien, hein, vraiment, notamment sur ce Romantic Country. J'aime bien les accessoires, c'était l'ambiance que je voulais donner, mais c'est pas un coloriage qui, moi, m'aura marqué. C'est pas un que je vais mettre dans mes tops, et pourtant, il est très réussi. Je vais vous montrer un autre qui est issu de Daydream, donc c'est pareil, il a beaucoup plu sur les réseaux sociaux. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, hein. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies, je trouve que le résultat c'était vraiment ce que j'avais en tête. Et pour autant, ce n'est pas un de mes coloriages préférés. Comme quoi, c'est pas parce qu'un dessin est beau qu'il va être dans mon top. Ça va être autre chose. Donc dans ceux qui m'ont marqué, on va commencer par des mandalas. Ce sont des mandalas que j'ai réalisés au Pablo. C'était à l'époque les seuls crayons artistes que j'avais. Et je trouve les couleurs magnifiques, bien assorties. Sur ce dernier, c'est la première fois que j'utilisais de l'essence sans odeur pour estomper et je trouve le résultat magnifique. Je les aime beaucoup et quand je les vois, ça me donne du peps. On va continuer avec ma fameuse petite sorcière qui sert de logo aujourd'hui à ma chaîne. Et c'est pareil, c'est un coloriage que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup travaillé le ciel en utilisant notamment de l'essence sans odeur pour m'aider à obtenir le résultat que je cherchais à avoir. C'était la première fois que j'essayais de faire un jeu d'ombre et de lumière. C'est très léger, mais j'étais très très fière de moi quand j'ai réussi à le faire. J'ai également été très fière de moi sur l'effet brume parce que quand il a fallu que j'essaye de le faire, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Bien sûr, quand on regarde l'ombrage de la robe, je devrais le refaire, ce serait bien sûr pas du tout du même niveau, mais il faut se replacer à l'époque, je débutais et le résultat est très chouette. Voilà, ce coloriage, je l'aime beaucoup parce qu'il représente tous ces défis que je me suis lancée en le réalisant et que je trouve j'avais réussi à relever. Cet autre coloriage, c'est un peu différent. C'est également un Molly Harrison. Je l'ai fait quand j'étais en vacances. La robe, je l'ai travaillée avec les Prismacolor. C'est la première fois que j'essayais de faire un fond bokeh. Je l'ai fait entièrement au crayon de couleur et il représente complètement l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où je l'ai fait. Voilà, j'étais au soleil, en vacances, il est plein d'énergie et je l'aime beaucoup. Un autre coloriage que j'aime beaucoup, et pourtant vous voyez, il n'a rien de particulier, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai réalisé presque entièrement aux Inktense. Je suis très fière de l'effet de transparence que j'ai pu donner sur les ailes de la petite fée. J'ai essayé de rester cohérente dans le choix de mes couleurs
On retrouve donc le jaune de la lune sur les fleurs, les ailes et la robe sont de la même couleur, les cheveux et la rose sont de la même couleur, les yeux et la tige de la rose sont de la même couleur. Et enfin, j'avais fait le fond avec de l'aquarelle, et puis j'avais fait des éclaboussures avec une brosse à dents avec de la peinture blanche. Il n'a rien de particulier, mais moi je l'aime beaucoup. Je le trouve simple et efficace. Cette illustration est issue d'un dessin d'Alphonse Mucha et je l'aime beaucoup aussi. J'aime les combos couleurs que j'ai utilisés sur les fleurs, sur les feuilles et sur la robe. Je trouve très joli. C'est dommage que je ne les ai pas notés, comme d'habitude. J'aime bien le fond bleu aussi que j'avais réussi à faire avec des crayons de couleur, je crois. Je l'avais réalisé en 2015, je crois, 2017, je sais plus, bref. Voilà, je l'aime bien. Il est simple, mais il est efficace. Je le trouve joli. Alors celui-ci, bon, c'est pas vraiment un top, mais j'aime beaucoup l'illustration originale de Célina Fennec. J'aime beaucoup ce que j'avais réussi à faire sur les citrouilles. Je pense que je pourrais mieux faire aujourd'hui sur un meilleur papier sur la robe. Elle n'est pas ratée, hein, elle est très jolie, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. J'aime beaucoup la couleur du fond avec ces arbres en noir, ce petit oiseau couleur or. Je pense qu'en fait le dessin pourrait être coupé en deux. Je pourrais garder le haut, j'aime les couleurs choisies, et puis ensuite prendre le bas. Finalement, il y a peut-être un petit truc qui me chiffonne, c'est que le bas ne va pas forcément avec le haut. Mais c'est un dessin que j'aime bien et que je pense que je le referai un jour, mais sur un meilleur papier. Je vais maintenant vous montrer des mises en couleur que j'ai fait dans le Floral Fairies. Donc j'ai découpé le livre en fait et je l'ai acheté 2 fois. Celui-ci, c'est le premier que j'ai fait dedans. Je voulais vous le montrer parce que j'aime bien cette robe verte avec ses cheveux roux. C'est une association de couleurs que j'aime beaucoup. Il ne fait pas partie de mes tops, hein, mais j'aime bien cette association de couleurs. Et surtout, ça m'a lancée dans ce livre et j'ai pu continuer à faire d'autres illustrations que je trouve beaucoup plus belles. À commencer par cette geisha peut-être. J'aime beaucoup la palette de couleurs sur ce dessin. Il est réalisé quasiment entièrement aux Inktense, encore une fois, sauf la peau. Mais tout le reste est fait au Inktense. J'aime énormément les couleurs, à la fois des fleurs et des feuilles. Je trouve que ça va très bien ensemble. Sur les ailes, j'aime bien l'effet de transparence que j'ai réussi à faire et c'est la première fois que j'ai mis de l'encre nacrée. J'avais mis un petit peu d'or aussi. J'aime bien ce que j'ai fait également sur l'effet bois. J'aime beaucoup ces couleurs, je trouve que ça va bien avec le reste. J'aime également ce que j'ai fait sur la peau, sur les cheveux, sur l'ombrage de la robe. Et d'autant que c'est un bleu que j'aime beaucoup, là, ce bleu gris. Bref, je l'aime beaucoup celui-là. Toujours dans Floral Fairies, un autre que j'aime beaucoup, le Daffodil. Même si la peau est un peu ratée, on en a parlé dans une précédente vidéo, j'aime le reste. J'aime le vert que j'ai choisi pour faire le tour, j'aime le jaune et le travail que j'ai fait sur les jonquilles, j'aime ce bleu, cette association de bleu là dans les ailes et sur la robe, et globalement j'aime le fond. C'est un coloriage qui est très vif, avec des couleurs très vives, et je l'aime beaucoup. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, même si il y a des éléments qui ne me plaisent pas forcément, comme ces clochettes, là, comment on les appelle déjà? Le muguet. Le muguet, je ne l'ai pas bien réussi. Les fleurs blanches, c'est quand même quelque chose qui est difficile à faire. Les cheveux, c'est pareil. J'ai pas bien réussi à mettre les zones de lumière.
Par contre, la peau, j'aime ce que j'ai fait dessus. Les ailes, j'aime énormément ce que j'ai fait dessus. Le fond, je l'avais raté. C'était du crayon aquarellable, je ne sais plus lequel, et je l'ai rattrapé avec de la pastel. Et par contre, ce que j'aime énormément sur ce coloriage, c'est le travail que j'ai réussi à faire sur les plissés de la robe. Vous vous imaginez même pas le nombre d'heures que j'y ai passé. C'est également la première fois que j'ai appris à utiliser réellement le blanc pour mélanger mes couleurs et repasser des couches par-dessus pour arriver à ce résultat qui est très travaillé. Que vous puissiez mieux vous rendre compte, je vais vous montrer l'illustration originale, puisque comme je vous disais, j'ai acheté le livre une deuxième fois, et vous allez voir. Donc dans le livre, ça se présente, attendez, vous n'êtes pas dans le cadre, voilà, ça se présente comme ça, et voilà ce que j'ai réussi à faire. Je suis quand même encore aujourd'hui, très très fière, des années après, de ce résultat. Vraiment, je m'impressionne toute seule. Je ne sais même pas si je serais capable de refaire un résultat aussi réussi. Et un autre que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté, toujours dans ce Floral Fairies, c'est celui-ci, avec ces associations de couleurs que j'aime beaucoup. La peau que j'avais réussi à travailler avec les polychromos et j'en étais vraiment très très fière. J'avais réussi à bien travailler les fleurs avec des Prismacolor. C'est la première fois que j'arrivais vraiment à m'éclater avec des Prismacolor. J'aime beaucoup, c'est des couleurs vives et en même temps il y a ce bleu. Bon, j'aime un petit peu moins ce que j'ai fait là sur le jaune, c'est pas hyper symétrique, ça pourrait être mieux, mais finalement quand on regarde le global, avec notamment ces effets de craquelure là sur le mur, avec ce bleu qui est assorti à la robe, j'aime beaucoup le résultat, l'ensemble, je le trouve harmonieux. Et ce coloriage, je l'aime beaucoup, j'en suis très fière. Et un autre que j'aime beaucoup et que je vous ai montré il y a très peu de temps, c'est celui-ci, issu d'un livre de Tania Bond et imprimé sur un très bon papier. Quand j'ai fait le fond, je sais pas, j'étais dans mon délire, j'étais en train de faire des lignes et des lignes et des lignes. Je l'ai fait au Prismacolor et j'adore le résultat que ça a donné. J'avais fait également, j'aime beaucoup les yeux, ce que j'ai fait sur la peau, ce que j'ai fait également sur les roses. Là j'avais utilisé des Pablo pour le faire. Pour ce que j'ai fait sur les feuilles également et sur les espèces de plantes là derrière, c'est des mélanges de couleurs que voilà, je trouve le résultat très très beau. Encore une fois, je n'ai pas noté les combos couleurs et c'est bien dommage. C'est la première fois également que je rajoutais du stylo métallique or. Et c'est quelque chose que par la suite j'ai fait régulièrement. Donc c'est vraiment un coloriage que j'aime beaucoup, c'est un très bon souvenir et je l'aime beaucoup. Et si on prend celui que j'ai fait là dernièrement, vous verrez, je me dis finalement ces petits points là sur le fond, c'est quelque chose qui revient régulièrement chez moi. Pour en revenir à cette illustration également de Tania Bond, je l'aime énormément parce que comme vous l'avez vu au départ, c'était pas un coloriage que j'aimais, je l'ai arrêté très longtemps. Et ce que j'ai réussi à faire sur les fleurs et les feuilles, les plantes, j'aime beaucoup, j'aime ce mélange de couleurs. C'est comme si les fleurs étaient comme des lampes et je trouve ça très beau. Je suis fière de moi d'avoir réussi à faire un pseudo dégradé sur le fond avec de la peinture acrylique. J'aime les mèches dans les cheveux. Voilà, je trouve l'ensemble très cohérent. Je l'aime beaucoup et je suis très fière de moi. Et un autre aussi que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'il a marqué un tournant dans la manière dont je faisais les portraits. Je l'aime énormément, d'ailleurs vous voyez je l'ai
réalisé sur un papier Paint It On naturel de Clairefontaine. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait sur les cheveux. C'est un travail mèche à mèche fait au Pablo qui est vraiment très réussi. J'aime beaucoup ce que j'ai fait sur le bandeau. C'est la première fois que je rajoutais du blanc par-dessus mon fameux stylo métallique or. Et je trouve que ça change tout. Ça donne cette lumière qui manque, sinon ce stylo reste plat. J'aime également ce travail que j'ai fait sur la peau avec les luminances. C'est très réussi. J'aime le fait d'avoir rajouté des crayons pailletés dans le coin des yeux, sur les fleurs. J'aime également le travail que j'ai fait sur la perle et également le travail que j'ai fait dans les yeux. J'en suis vraiment très fière. Pourtant, il est simple, il n'a pas de fond. Mais pour moi, c'est une grande réussite. C'est un coloriage que j'aime énormément. Allez, un inédit. C'est un autre portrait de Tania Bond que j'ai encadré comme vous le voyez. J'espère que les reflets vont pas trop gêner. Alors, à la base, c'est un grayscale. D'ailleurs, ça se voit un peu sur la peau. Je trouve que le gris ressort un petit peu. C'est dommage, à savoir je l'ai réalisé sur le papier d'origine qui est un papier Amazon, donc pas de très bonne qualité. Je pense que sur un papier de bonne qualité ce gris n'aurait pas été aussi sous-jacent. Je l'aime beaucoup quand même ce coloriage parce que j'aime les couleurs que j'ai utilisées, j'aime ce que j'ai fait sur la peau, je le trouve harmonieux. Et je l'ai réalisé tranquillement chez moi, sur ma terrasse au soleil. Donc c'est un tout. Et même chose sur celui-ci que vous connaissez déjà. Je l'ai réalisé dans mon jardin tranquillement. C'est pour moi un excellent souvenir. Et en plus, j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire dessus. Notamment la peau que je trouve très réussie. Et les yeux, également la fumée derrière que j'aime beaucoup. En plus c'est sur une illustration que j'aime énormément, donc voilà, je suis fière du résultat et puis ça reste un très bon souvenir pour moi. Voilà, mon fils jouait à côté, j'étais au soleil sous les fleurs de cerisier, c'était top. Alors un autre que vous connaissez, je l'ai montré 1 million de fois, mais je l'aime tellement. Il est donc issu de ce livre-là de Karolina Kubikowska et je l'adore. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées, que ce soit pour les fleurs, les feuilles, les petits fantômes, ces traces d'or que j'ai rajoutées partout et qui rajoutent beaucoup de lumière, ces mèches dans les cheveux que je trouve très très jolies et cette peau réalisée aux luminances que je trouve très réussie. Je suis en train de me dire que c'est pas impossible que ce dessin devienne bientôt le nouveau logo de ma chaîne, tellement je le trouve beau. Et on va continuer avec un Klara Markova que vous avez aussi déjà vu. Il s'agit de cette page de garde qui m'a permis de me lancer dans les dessins de Klara Markova. C'était le premier que je réalisais et j'ai adoré le faire. J'adore le résultat et du coup mon amour pour cette illustratrice est né en partie avec cette illustration. En tout cas, il a grandi énormément avec cette illustration. J'aime les couleurs que j'ai choisies pour le faire, j'aime ce que j'ai fait sur les champignons, j'aime la bordure dorée que j'ai rajoutée, j'aime le fond réalisé au pan pastel qui est très doux. J'adore ce coloriage, vraiment je l'adore. Un autre réalisé dans ce même livre que vous connaissez également, que j'ai fait cet été, c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup, j'aimais beaucoup cette théière à la base et j'aime vraiment ce que j'ai réussi à en faire. C'était vraiment ce que j'avais en tête. Et voilà, j'aime le travail du métal sur la théière avec ce bleu là et ce noir sur les côtés. J'aime également le travail du métal. Voilà, ça, j'aime le fond, le ciel qui est très doux et en même temps la mer et le sable.
La tasse et les petites fleurs blanches, ce petit lutin, je le trouve harmonieux et c'était vraiment ce que j'avais en tête. Et pour ne rien gâcher, je l'ai réalisé quand j'étais en vacances chez moi, sur ma terrasse, au soleil, avec de la musique. C'était un instant qui était tellement agréable. Encore une fois, c'est un tout, je ne peux pas dissocier le plaisir que j'ai pris à réaliser un coloriage et le fait que je l'adore. Et on passe tout de suite à un autre que j'ai réalisé dans Outlander, le livre de coloriage. Je n'aime pas tout sur ce coloriage. Par exemple, la robe, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Bon, je la déteste pas, mais comme c'est pas ce que j'avais en tête, j'aurais pu mieux faire. Par contre, le travail que j'ai fait sur les rochers au crayon aquarellable, j'avais mélangé les Albrecht Dürer et les Intense, j'aime beaucoup le rendu. Et je trouve que ça contraste parfaitement avec le travail que j'avais fait sur la mousse avec les polychromos. J'aime beaucoup également le travail que j'avais fait sur l'herbe. J'avais également utilisé de l'aquarelle pour faire une première couche sur ces montagnes, sur l'eau, sur le ciel et sur les feuillages et l'arbre. Et moi qui ne suis pas à l'aise avec l'aquarelle, j'étais vraiment très fière de moi sur le résultat obtenu. Au final, c'est une illustration que j'aime beaucoup, toujours aujourd'hui. Voilà, je l'aime beaucoup, même si la robe, c'est pas ce que je voulais faire. Allez, promis, cette fois c'est la dernière. On va retourner dans ce magazine que j'ai acheté également en 2015, je crois. Et c'était pour vous montrer que parfois, colorier avec un modèle, eh ben, ça nous permet de progresser. Et là, typiquement, c'est une illustration que je n'aurais jamais réalisée si je n'avais pas eu le modèle. J'aime beaucoup le résultat, même si on voit que c'est pas tout à fait pareil, hein, c'est normal, d'un côté on a une image imprimée, de l'autre côté du crayon de couleur. Je l'ai réalisé entièrement au Pablo et voilà, je suis très contente d'avoir réussi à donner cet effet très clair sur les fleurs. J'aime beaucoup le travail que j'ai fait sur les feuillages du sapin, également sur les baies. Faut bien s'en rendre compte, hein, c'était en 2015, donc c'était il y a de nombreuses années. Et moi qui ne sais pas du tout colorier les oiseaux et qui n'aime pas du tout, et ben là je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Cette image, elle fait partie de mes favorites parce qu'elle m'a permis voilà, de me confronter à quelque chose que je ne fais pas d'habitude, dans des tonalités de couleurs sur lesquelles je n'aurais pas été. Et je trouve que le résultat, il est plutôt réussi. Ouf, on arrive au bout. J'espère sincèrement que vous ne m'en voudrez pas d'avoir triché. Oui, j'ai triché sur ce tag. J'en ai profité pour vous présenter beaucoup plus d'illustrations que ce que j'aurais dû faire. J'espère aussi que ça n'aura pas été trop long, parce que du coup, je vous en ai présenté beaucoup. Mais je voulais surtout que vous puissiez vous rendre compte que finalement, entre nous, je ne suis pas si sévère que ça avec moi-même. La plupart de mes coloriages, je les aime. Souvent, ils me rappellent des bons souvenirs. Les coloriages que je n'aime pas, il y en a finalement très peu. C'est pour ça que j'ai eu du mal finalement à trouver des images que vous n'aviez pas déjà vues. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous bienveillants envers nous-mêmes. Voilà, la bienveillance est un terme qu'on emploie beaucoup, mais finalement, si on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, qui le sera? Personne. Alors en conclusion, j'aimerais vous dire, peu importe votre niveau, ce qui compte, c'est que vous soyez fiers de vous. Vous allez progresser, petit à petit, vous allez y arriver. Ne vous découragez pas. Alors, il faut quand même que je tague quelqu'un. J'ai donc retenu 3 personnes. J'espère que vous n'avez pas déjà été tagués. J'ai pas été vérifiée pour être honnête. Donc, les 3 personnes sont
Miss Spondy, mais pas que. Nous aurons également Bulle d'arc-en-ciel et les Créacolos de Sandrine, si je ne me trompe pas du nom de ta chaîne. J'espère vraiment les filles que vous aurez le temps de réaliser le tag si jamais vous ne l'avez pas déjà fait. Et je remercie encore l'écolo de Zazou, je commence à fatiguer, désolée, d'avoir mis en place ce tag, et Morgane d'avoir pensé à moi pour le réaliser. À très bientôt les filles, et les gars aussi. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Bye bye.